le cercueil dans le grenier. Lucas avait 27 ans. Il n'avait jamais cru aux histoires. La maison, il l'avait récupérée après la mort de sa grand-mère. Une vieille bâtisse, silencieuse, presque vide. Sauf le grenier, il n'y montait jamais. Pas par peur, par instinct. La première nuit, il entendit un bruit, un frottement au-dessus de lui. Lent, lourd, comme quelque chose qu'on traîne sans jamais s'arrêter. Lucas ouvrit les yeux, fixa le plafond. Il ne bougea pas, parce qu'il comprenait déjà une chose, ce n'était pas la maison. La nuit suivante, le bruit revint, même heure, mais plus proche, plus précis. Comme si quelque chose se rapprochait de lui. Cette fois, Lucas monta. L'escalier grinçait, l'air devenait froid. Il ouvrit la trappe, entra. Le grenier était vide. Sauf au centre. Un cercueil. Pas ancien, pas poussiéreux. Comme s'il venait d'être posé. Lucas resta immobile. Il savait que ce cercueil n'était pas là avant. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était la sensation. Quelque chose était déjà passé par là. Il s'approcha. Le bois était glacé. Et sur le couvercle, des traces. Des traces de doigts, profondes, comme si quelqu'un avait essayé de sortir. Lucas posa la main, ouvrit. L'intérieur était vide, mais chaud, comme si quelqu'un venait de quitter la place. Il referma, très lentement, redescendit. Cette nuit-là, le bruit changea. Ce n'était plus un frottement, c'était un pas irrégulier, comme quelqu'un qui ne savait pas encore marcher dans le couloir. Lucas ne bougea pas, il écouta. Chaque pas plus proche, puis un arrêt, juste devant sa porte. Puis, une respiration, lente, pas humaine. Lucas ferma les yeux, parce qu'il comprenait, il n'était pas seul, et il ne l'avait jamais été. Le matin, il monta au grenier. Le cercueil n'était plus là. Quelque chose se brisa en lui. Pas de peur, une certitude. Il redescendit. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Puis il le vit. Dans le salon, le cercueil, au milieu, ouvert. Lucas s'approcha, regarda à l'intérieur. Et cette fois, il ne recula pas, parce que ce qu'il vit, il l'avait toujours su. C'était lui. Son corps, allongé, pâle, vidé, sans rien à l'intérieur. Lucas recula lentement. Et derrière lui, un bruit, un pas. Il se retourna et le vit, debout, face à lui. Sa silhouette, son visage, mais sans expression, sans émotion, sans vie. Quelque chose portait son corps et le regardait, comme on regarde un objet. Puis ça avança, pas vite, pas brusquement, mais avec une certitude absolue. Lucas tenta de reculer, mais il ne pouvait plus bouger. Parce qu'il comprenait maintenant.
Le cercueil ne gardait pas les morts, il gardait les corps vides. Et ceux qui sortaient prenaient la place. Lentement, la chose leva la main, toucha son visage. Lucas sentit le froid, puis plus rien. Le lendemain, la maison semblait normale. Lucas descendit, s'assit, répondit quand on lui parla, regarda, sourit. Tout était parfait, trop parfait. Dans le grenier, le cercueil était revenu, vide, en attente, parce qu'il y en aurait d'autres, toujours. Et peut-être que le plus terrifiant, ce n'est pas qu'une chose prenne ton corps, c'est pourquoi elle peut le faire. Parce que lentement, sans t'en rendre compte, tu t'es déjà vidé toi-même. À force de te couper, de ne plus ressentir, de ne plus réagir, à force de devenir absent, alors quelque chose prend la place. Et maintenant, tu peux peut-être te demander, est-ce que tu es vraiment là? Ou est-ce que quelque chose attend déjà que tu sois assez vide pour entrer? Parce que ce n'est pas le cercueil qui choisit, c'est le vide qu'on laisse en soi qui ouvre la porte.